Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, on va parler de tomates, naturellement, c'est le temps qui s'en vient. On va parler aussi pourquoi les tomates sont dans les patates. Bon, pourquoi les tomates sont dans les patates? Ça a commencé ça, il y a 2 ans environ, quand je mangeais une bonne sandwich aux tomates et puis que j'avais acheté un gros plat de salade aux patates rouges de chez Costco. Depuis ce temps-là, quand je mange une bonne sandwich aux tomates, j'aime ça avoir mon petit plat, mon à côté de salade aux patates rouges de chez Costco. Alors j'ai découvert que ces plats-là, c'était probablement dans les meilleurs contenants qu'on peut pas avoir pour mener les plats de tomates, pas à terme, mais à les rendre à l'extérieur. Comme là, tous ces plants-là ont tous des boutons de fleurs. Sont en pleine forme, le tronc est d'une belle grosseur, tout va bien. Bon, j'ai commencé à transplanter mes plants de tomates. J'ai grossi le pot. On va en parler un peu plus grandement. Mais ce que je voulais parler, c'est que quand on transplante les plants de tomates, souvent la terre est humide, mais pas assez mouillée. La mèche est sèche. Donc, on a besoin d'un très bon arrosage, soit par le bas ou par le haut, mais ça prend un très bon arrosage. Alors, moi, ce que je fais, je prends mes pots, je les mets dans un bassin avec de l'eau dedans, de l'eau avec une légère dose d'engrais. Je les laisse tremper un bon 10 minutes pour que les plants puissent boire autant qu'ils ont besoin. Après ça, je les soulève. Je mets quelque chose en dessous du plat pour le soulever, le laisser goûter encore là peut-être une dizaine de minutes avant de l'embarquer à sa place finale, c'est-à-dire les litières avec les plats en dessous, le papier d'aluminium par-dessus. Et puis, alors ici, j'ai de l'aide aujourd'hui, c'est mon amie Mélie. Mélie est là pour m'aider. Les plants de tomates ont été transplantés, du moins il y en a 6 qui sont dans des pots plus gros. Puis il y en a 3, ceux de gauche, qui eux autres n'ont pas encore été transplantés. On va regarder ça de plus près. Ces 3-là, c'est des plants de tomates déterminés. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plants-là. On a ici un plant de tomates déterminé. C'est un plant de tomates subarctiques. Un plant de tomates déterminé, on n'est pas supposé tailler ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est enlever les feuilles. On a ici, je ne sais pas si on peut bien voir là, mais on a le tronc principal, on a un gourmand ici, et on a la feuille. Donc ça pousse toujours comme ça, c'est-à-dire un tronc, une feuille, un gourmand. Et dans le cas des tomates déterminées, on ne taille pas le gourmand. Mais on peut enlever les feuilles. Alors on enlève ça. On a encore ici, on a un gourmand là, on a une belle grande feuille. On peut l'enlever. Ça va encourager la pousse sur le reste du plant. On en a un autre ici qu'on peut enlever. Et là maintenant, il faudrait essayer de favoriser la lumière à rentrer dans le plant. Mais ça, c'est pas évident. Alors, on pourrait enlever la grande feuille ici, la grande feuille qu'il y a là. Mais, ce qu'on va faire, c'est on va juste les trimer un peu à la place. C'est-à-dire, on va enlever les 3 feuilles du bout des grandes feuilles. Juste pour faire de la place. Et permettre aussi à l'air de circuler. Et à la lumière de pénétrer.
Alors, pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec une tomate déterminée. Là, ce que j'aime pas tellement ici, c'est qu'il y a un gourmand là, qui essaye de monter, qui essaye de faire sa place au soleil. Et puis, il fait noir un peu. Alors, je vais essayer de dégager autour de ce gourmand-là. Bon, je ne voulais pas l'enlever, la feuille, mais là, on va l'enlever pareil. Et puis ici, il y a ça qui empêche la lumière de passer. On va couper encore une coupe de feuilles après ça. Et là, maintenant, on voit que le gourmand peut avoir de la lumière. On regarde lui ici, il y a cette feuille-là qui se trouve à être dans le chemin de la lumière. Alors, on va couper la feuille. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour ce plan-là. Ce plan-là, il y a beaucoup trop de bonheur, là, mais je planifie de le mettre dans son contenant final. C'est-à-dire dans le contenant dans lequel il va être dehors. Et puis qu'à partir de peut-être la fin de la semaine prochaine, je vais commencer à le sortir les journées qu'il va faire en haut de 10. Je vais le rentrer la nuit et le ressortir les journées qu'il fait en haut de 10. Et puis essayer de voir qu'est-ce que ça fait. C'est la première fois là, que je vais me trouver à mettre un plan dehors dans les dernières journées d'avril. Mais si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Ici, on a deux plants de tomates. On a un plan de subarctique qui est un plan déterminé où on a enlevé seulement des feuilles. Les feuilles, quand on parle de feuilles, on parle de ça ici. On ne parle pas du gourmand qu'il y a dans le milieu. On laisse tous les gourmands parce qu'un plan déterminé va produire sur tous ces gourmands et quand il a fini de pousser, il va mûrir ses tomates. On a un plan de tomates indéterminé. Le plan de tomates indéterminé, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé pousser deux gourmands. On a un ici et un ici sur l'autre côté. Et on a le tronc principal. On a enlevé tous les autres gourmands dans l'intersection des feuilles. Et c'est pour ça que, comme je disais dans une vidéo précédente, on va avoir 3 tuteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir un tuteur pour le tronc principal. On va avoir un tuteur pour chacun des gourmands. Et c'est ça qui va faire que, au lieu d'avoir un plan qui devient 8-10 pieds de haut, il va devenir un peu moins haut parce qu'il va être, autrement dit, sur 3 branches. Bon, les lumières, c'est peut-être le point le plus important qu'on peut avoir pour faire pousser des tomates à l'intérieur. Surtout quand on les part de bonne heure. Si on les part plus tard, les journées sont un peu plus longues. Les lumières deviennent peut-être un petit peu moins importantes. Mais tous ceux qui veulent partir leur plant de tomates de bonne heure, les lumières sont importantes. L'an dernier, j'avais des lumières qui étaient moins puissantes que celles-là, moins en quantité aussi. Les plants étaient peut-être une petite affaire plus longue, mais pas beaucoup. Et puis, j'ai eu des très beaux plants de tomates pendant toute la saison. Alors moi, je voulais vous parler aussi de l'intensité des lumières. C'est-à-dire, moi, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle un PPFD Meter. Le PPFD Meter va lire la lumière autant en PPFD qu'en luxe. Moi, personnellement, je préfère la lecture en PPFD. Alors, j'ai regardé juste au-dessus de la tête de mes plants de tomates quelle était la lecture en PPFD. Et j'avais 800 PPFD. Alors, j'ai pris 800 PPFD multiplié par 18 heures, parce que je laisse mes lumières allumées pendant 18 heures. Ça m'a donné un PPFD total de 14 400. Je suis allé à l'extérieur, c'était très nuageux.
Et j'ai eu une lecture de PPFD de 800. J'ai pris la moyenne de longueur de jour, j'ai mis 11 heures. Dans le moment, c'est 10 heures. 21 juin, c'est 12 heures. J'ai pris 11 heures. Donc, 11 heures, journée nuageuse, 800 ppfd, ça fait 8800. Donc, un peu moins que mes lumières qui sont à 14400. Malheureusement, il ne faisait pas soleil. Je vais faire ça un peu plus tard. Prendre la lecture en ppfd au soleil. Et je vous tiendrai au courant de ça. Alors, moi, je calcule que c'est très, très important si vous avez l'intention de faire des tomates à l'intérieur. Mais, par contre, comme je vous dis, si vous avez moins de lumière, vous pouvez le faire pareil. Vous allez avoir des beaux plans pareils. Ils vont peut-être être plus longs, mais c'est pas grave, ça. Ils vont se reprendre pendant l'été, puis ça paraîtra pas. On va maintenant parler des ventilateurs. Ventilateur, c'est pas quelque chose qu'on a absolument besoin, mais c'est quelque chose qui va aider. Le ventilateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut endurcir les plants, c'est-à-dire les habituer au vent. Quand le vent souffle dessus, le tronc devient plus fort. La lumière va pénétrer plus bas dans le plant, étant donné que les feuilles du haut bougent, il y a de la lumière qui va atteindre les feuilles du bas. Ça augmente aussi la transpiration des plants. Augmenter la transpiration, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça aide au plant à aller boire. Si le plant va boire, il va aussi absorber des engrais, ce qui va lui donner de la vigueur, tout ce que vos engrais sont supposés de leur donner. Alors, s'il y a du vent dessus, le plant va absorber plus de CO2, donc il va faire une meilleure photosynthèse, une meilleure production de chlorophylle. Alors ça, c'est des bienfaits d'avoir un ventilateur. Bon, ça conclut la vidéo pour cette semaine. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et transférez ma vidéo ou le lien de ma vidéo à un ami jardinier. Alors, à la prochaine.